Alors, bonjour chers amis, j'espère que vous allez très bien. Moi, je suis très heureux de me présenter devant vous aujourd'hui pour partager avec vous une réflexion très importante. Nous sommes à un début de semaine. Déjà, je vous souhaite une excellente semaine de travail et que la réussite, le succès accompagnent toutes vos actions durant cette semaine. Si vous êtes quelqu'un avec une vision, avec des objectifs précis et que vous n'avez pas encore atteint ces objectifs-là, ne baissez jamais les bras. Continuez par lutter, continuez par chercher, par fouiner et vous allez pouvoir y arriver. Vous savez, on dit, tant qu'on n'est pas encore noyé, tant que vous n'êtes pas encore noyé, continuez par vous débattre. Continuez par vous débattre. Cela voudra donc dire que tant que vous avez encore le souffle de vie, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. Et quand il y a l'espoir, nous avons encore la chance, n'est-ce pas, d'atteindre nos différents objectifs et de réussir notre vie. Je vais partager avec vous une petite anecdote. La vie, c'est comme une roue qui tourne. Mais dans ces mouvements de rotation, malheureusement, le passé ne revient jamais. Le passé ne revient jamais. Et c'est donc pour ça que vous devriez, ou nous devrions tous autant que nous sommes, réfléchir profondément, mûrir profondément des réflexions avant de poser un acte donné. Avant de poser quelque acte que ce soit, nous devrions réfléchir longuement. Et c'était ça que je voudrais vous inviter aujourd'hui. Chers amis, lorsque nous écrivons avec un stylo et que nous commettons une erreur, une rature, nous avons ce qu'on appelle le blanco pour effacer, n'est-ce pas, ce qui a été mal écrit, pour effacer les erreurs que nous avons eu à commettre pendant que nous étions en train d'écrire. Lorsque nous écrivons avec un crayon à papier, lorsque nous commettons une erreur, une faute, nous avons ce qu'on appelle la gomme pour gommer cette erreur-là. Par contre, durant notre vie, lorsque nous commettons des erreurs, lorsque nous commettons une seule erreur durant notre vie, durant notre parcours sur Terre, il n'y a plus possibilité de gommer cette erreur-là. Lorsque nous posons un acte ignoble, lorsque nous posons un acte répréhensible, lorsque nous commettons une erreur, nous posons un acte qui ne nous honore pas, nous n'avons malheureusement pas quelque chose pour effacer, pour gommer cette erreur-là. Nous l'avons posée, c'est terminé. C'est pour ça que nous devons faire beaucoup attention avant de poser quelque acte que ce soit. Et dites-vous que tous autant que nous sommes, nous formons une file indienne. Et sur cette position-là, chacun mène sa vie. Chacun mène sa vie. Chacun va à ses occupations. Chacun lutte pour l'atteinte de ses objectifs, pour pouvoir réussir sa vie. Et sur cette file que nous formons, d'accord, celui qui est derrière toi ne te presse pas. Celui qui est derrière toi ne te presse pas. Il ne te met pas la pression pour te demander avance, avance, avance. Non, tu es libre d'aller à ta vitesse. Mais par contre, ce que tu dois savoir, cher ami, ce que vous devrez savoir, chers amis, c'est que lorsque vous déplacez votre pied, vous déplacez le pas et que vous posez le pas en avant, il n'y a plus possibilité pour vous
de rebrousser chemin. Il n'y a plus possibilité pour vous de ramener le pas que vous avez déplacé à sa position initiale. Parce que le pas que vous avez déplacé, la place qui a été laissée par votre pas, quelqu'un d'autre a déjà occupé ça. Celui qui est derrière vous a déjà également posé son pas. Et par conséquent, vous devriez réfléchir par 1000 fois avant de déplacer le pas. Avant de faire quoi que ce soit, vous devez réfléchir. Parce que lorsque vous finissez de commettre votre acte, il n'y a pas possibilité de corriger. Il n'y a donc plus possibilité de corriger quoi que ce soit. Et vous serez malheureusement contraint de faire face aux conséquences des actes que vous aurez posés, aussi bien bonnes que néfastes. Sur ce, chers amis, laissez-moi vous dire que certaines conséquences des actes que nous posons peuvent détruire toute une vie. Alors, il est d'une importance capitale d'avoir l'œil aigu et la conscience aiguisée pour peser chacun des actes que nous voulons amener à exécution. Et c'est à cette réflexion que je vous invite aujourd'hui, chers amis. Posez des actes qui vont vous honorer. Posez des actes que vous n'aurez pas à regretter demain. Posez des actes qui feront la fierté de votre famille, la fierté de votre père, de votre mère, de vos frères et sœurs, la fierté de votre épouse, de votre époux, la fierté de vos enfants et la fierté de votre nation. Sur ce, chers amis, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Nous allons nous retrouver très bientôt dans une autre exhortation. Prenez soin de vous, portez-vous bien et que les grâces vous accompagnent. À très bientôt.